tu as donné une très bonne impression lors du premier rendez-vous avec ton prospect. Et malheureusement, lors du deuxième, quand les choses commencent à se préciser en termes de décision, eh bien, tu sens que la tension a baissé et que du très haut, on est en train d'aller un petit peu vers le bas. Aujourd'hui, on va voir comment contrer ce phénomène. Il faut que tu arrives à maintenir une tension positive sur l'ensemble du cycle de vente pour arriver à tes fins. Alors, effectivement, en B2B aujourd'hui, le cycle de vente est complexe. Donc, c'est rare qu'on signe dès le premier rendez-vous. Souvent, on va devoir revoir le prospect au moins une fois, parfois deux, pour aller jusqu'au bout du cycle. Eh bien, je vais te prendre un scénario et on va regarder comment mettre au moins sur un deuxième rendez-vous, redynamiser l'intérêt du prospect et pour finalement justement placer ton produit avant ceux de tes concurrents. Donc, on va voir le scénario suivant. Tu es un fournisseur de glace, tu t'adresses à des GMS, à des grandes et moyennes surfaces en France, type Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. Et là, il se trouve que tu as rendez-vous avec Casino. Tu es en lien avec le chef de rayon surgelé, c'est lui qui s'occupe des glaces. Et voilà, tu sors de ton premier rendez-vous, c'est absolument nickel. Et ce que j'aimerais, c'est quand tu vas prévoir avec lui ton rendez-vous de débrief, eh bien que ça ne soit pas un de ces débriefs tout plats, tout nul pour ton prospect. Il va le savoir. Il va se dire déjà, débrief, franchement, je ne sais pas de quoi. Tu verras, 3 fois sur 4, il va arriver au débrief. Il aura carrément zappé la chose. Il ne sera pas préparé. Ça ne va pas. Donc, ce que tu vas faire, c'est à l'issue de ce premier rendez-vous, tu vas lui apporter de la valeur ajoutée concrète. Cette valeur ajoutée, elle va porter sur lui et surtout pas sur toi, je précise. Une des formes à prioriser, c'est l'audit. Dans le cas de figure que je t'ai présenté, ça pourrait être quelque chose comme ça. Merci Christian de m'avoir reçu aujourd'hui. J'avais une petite idée en vue de notre débrief. Vous allez me dire si ça peut être pertinent ou pas pour vous. Vous savez ce que j'aime bien faire quand je rencontre des chefs de rayon surgelés? Souvent, ils nous remontent la problématique qu'ils ne savent pas exactement quel goût choisir en matière de glace, quelle saveur. Eh bien, ce que je vous propose, je vais en partant aller dans votre rayon, prendre quelques mesures, surtout la longueur et la hauteur de votre rayon pour avoir le volume global de glace que vous avez. Et lors de notre prochain échange, je vous dirai exactement par rapport à l'ensemble du marché que je côtoie. Je suis en lien bien sûr avec Carrefour, Auchan, Leclerc et tous les autres. Et je vais pouvoir vous dire, vous, sur votre rayon, quels sont les saveurs qui sont surreprésentées et qui vous font perdre, qui font que les stocks ne tournent pas assez, celles qui sont sous-représentées, ou au contraire vous devriez les mettre plus en avant pour faire plus de volume, et enfin en termes de prix, vous donner un petit indicateur par rapport à la moyenne du marché, là où vous en êtes. Comme ça, vous aurez un audit complet. Rassurez-vous, cet audit ne va pas concerner ma marque, sinon ça n'aura pas d'intérêt. Je veux que vous ayez une statistique objective. Donc, je vais tout simplement vous dresser l'état du marché et vous pourrez comparer votre façon de travailler actuelle sur votre rayon glace et peut-être procéder à certains ajustements. Est-ce que ça vous intéresserait? Et là, je peux te dire qu'il va te dire, si c'est fait vraiment comme vous le dites avec ce recul sur l'ensemble du marché, ça me plaît beaucoup. Ça me plairait beaucoup. Eh bien, tu vois, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as mis du suspense pour le prochain rendez-vous. Et là, il va t'attendre de pied ferme avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, ça ne sera pas la courbe qui redescend et d'essayer après de gratter une commande avec un intérêt qui est faible. Au contraire, tu vas continuer à bâtir ton cycle vers le haut. Quand tu vas lui présenter les choses, eh bien sûr, tu ne vas pas arriver à ton deuxième rendez-vous en lui disant « Bon, écoutez, je suis content, on va pouvoir regarder si vous décidez de choisir notre marque comme fournisseur. » Non, pas du tout. Tu vas commencer par lui une fois de plus. Amène de la valeur. Donc, monsieur, Christian, voilà, je vous ai fait cet audit, je vais vous le détailler en quelques lignes et en quelques mots, et puis je vous laisserai le document à disposition, comme ça vous aurez tous les éléments pour prendre vos meilleures décisions possibles. Tu vas lui décrire son marché, qu'est-ce que ça va envoyer comme message? Il va se dire, waouh, j'ai face à moi un ou une experte du domaine, réelle, elle a du recul sur le marché. Deuxième chose, c'est quelqu'un de généreux dans son approche, c'est pas quelqu'un qui tire la couverture vers elle.
Au contraire, il veut qu'on gagne ensemble et ça me plaît. Donc tu vois, en faisant ça, certes c'est un effort, certes il faut aller chercher de la data, mais ça envoie un message ultra positif. Quand je te parle d'aller sortir de la data sur tout le marché, bien sûr je te parle de son marché local. Donc ne va pas faire toute la France, tu n'auras pas de data. Mais par contre, toi, comme tu es sur le secteur, tu peux arriver à retracer cette data. Il faut que tu prennes ce pli dès que tu vas faire tes visites de courtoisie avec tes clients existants, relève, prends des mesures, fais ce qu'il faut pour pouvoir faire ensuite des audits avec les prospects. Enfin, bien sûr, quand tu apportes cette data, il faut que tu sois neutre. Il faut que tu arrives à te sortir de la posture de vendeur ou de vendeuse et que tu arrives à une objectivité. C'est l'objectivité qui fait vendre, qui te place en statut d'expert et non pas le côté biaisé des choses. Tout le monde est biaisé dans ce game. Toi, tu dois en sortir, tu dois être le référent de ton marché. Voilà donc l'idée que je pouvais te soumettre dans cette vidéo. Il y en a une autre qui peut également t'aider, qui est peut-être un petit peu plus facile d'approche. C'est tout simplement de lui sortir une étude pertinente qui peut l'aider concrètement dans son activité. Donc ça peut être une étude sur l'évolution de la consommation de glace, l'évolution des saveurs, l'évolution de la saisonnalité. Les gens consomment de plus en plus sur des périodes hors estivales. Donc tout ça, c'est de la data que tu peux lui fournir. Comment tu vas pouvoir obtenir cette data? C'est ce que tu vas me demander. Il y a deux possibilités et tu as beaucoup de chance parce que tu tombes dans une ère que moi, il y a encore 2, 3, 4 ans, 10 ans, 15 ans sur le terrain, je n'avais pas. Tu es dans l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ton premier créneau, ça peut être d'interroger directement ChatGPT, je te conseille la version 4, qui va te permettre de faire le point en un clic sur les études qui sont à disposition sur ton marché. Donc tu l'interroges, tu lui demandes de te sortir des informations chiffrées et sourcées et il va petit à petit te grappiller les études et les articles qui existent là-dessus. Tu auras les sources, tu sais d'où ça vient, tu t'en fais une belle synthèse et ça prend peu de temps. Deuxième solution, si tu as la chance d'avoir un service marketing qui procède parfois à certaines études, livre blanc ou autre, eh bien là encore, tu auras peut-être un petit peu de data à puiser de ce côté. Donc garde ça en tête, intelligence artificielle, marketing et puis ta connaissance bien sûr du secteur où toi tu es capable aussi, à force de tourner de courtoisie, de détecter eh bien, les critères clés, les KPI qui sont les plus pertinents dans ton domaine.